face à nos problèmes, vers qui se tourner pour trouver les solutions? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Une émission à laquelle vous allez pouvoir y découvrir le monde dans lequel nous sommes, mais du point de vue de Dieu. Parce que déjà, on constate dans notre entourage, peut-être dans notre propre vie, comment est-ce qu'il peut y avoir des problèmes, un lot de problèmes, et comment les résoudre, ces problèmes-là, y faire face. Alors, c'est le thème de l'émission qui s'appelle Monsieur Autruche. Avec l'aide d'un visuel, on va regarder en caricature le monde dans lequel on se trouve. Également, il y aura un chant. Alors donc, un chant pour porter à réflexion, faire réfléchir sur les thèmes, les grands thèmes de nos émissions, Paroles vivantes, tirées des Saintes Écritures, et également témoignage. Une vie transformée par la parole de Dieu. Lorsqu'on place toute notre confiance dans la personne de Jésus, celui qui est venu nous racheter, nous sauver d'une perdition éternelle. Vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos commentaires. Vous avez les coordonnées à l'écran. Numéro de téléphone 1-877-L'Espoir, 537-7647 ou espoir.ca. Vous nous faites parvenir vos courriels. Merci à l'avance. Nous allons assister à un visuel qui a comme titre « Vous êtes malade, Monsieur l'Autruche ». Vous connaissez l'expression « ne faites pas comme l'autruche ». Que fait cette autruche lorsqu'il y a des problèmes ou lorsque l'ennemi avance vers elle? Elle s'enfouit la tête dans le sable afin de ne pas voir ce qui s'en vient. Et c'est la même chose pour nous. Nous vivons dans une société, dans un monde malade. Ne faisons pas comme l'autruche. Faisons face, oui, à cette situation. Et faisons face à nos problèmes qui peuvent surgir, à tous ces malaises qu'il y a autour de nous et même dans notre propre vie. Regardons ce que l'Écriture, ce que la parole de Dieu a à nous dire concernant l'état de l'être humain et l'état de notre société. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à cause du comportement de l'être humain. » Je précise, verset 2. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Et la liste se poursuit. « Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ayant même l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et voilà ce que la Bible déclare solennellement concernant l'état de l'être humain, des temps difficiles à cause de son comportement. On va regarder ensemble ce visuel qui va nous montrer en caricature, il va sans dire la situation de chacun d'entre nous dans ce monde qui est malade, mais surtout, regardez et soyez attentifs à la solution que Dieu est prêt à y apporter si nous lui faisons confiance. Alors donc, constatons, acceptons l'état dans lequel nous sommes et Dieu va intervenir par sa toute-puissance. Il l'a promis, il le fera en toutes lettres. Si vous avez les Saintes Écritures à la portée de la main, lisez-la et vous allez y trouver les solutions nécessaires concernant votre situation à vous actuelle. Ce que vous vivez, Dieu a quelque chose à répondre, Dieu a quelque chose à dire au sujet, à votre sujet. Alors donc, soyez attentifs et ouvrez votre cœur et recevez ce que le Seigneur est prêt à vous présenter et à vous offrir maintenant tout à fait gratuitement. Recevez-le par la foi. Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Nous vous présentons « Tu es malade, Monsieur Autruche ».
Dans un village perdu au milieu de la jungle moderne, vivait Monsieur Autruche. Malgré la férocité de la vie dans les lieux sauvages, il s'était taillé une place enviable dans la société. Et menait sa petite vie bien tranquille. À vrai dire, il se la coulait douce. Un beau matin, Monsieur Autruche ne se sent pas bien. Il décide d'aller voir le docteur Théo. « Mon cher Monsieur Autruche, je ne vous cacherai pas plus longtemps que votre maladie est mortelle. »« Quoi? Ça n'est pas vrai. Je refuse de vous croire. Ça ne peut pas finir comme cela. » Hélas, c'est la vérité. Je ne peux vous la cacher. Ah, je ne veux plus jamais te voir. Adieu! Non, je ne suis pas malade. Je suis en pleine forme. Je n'aurais jamais dû aller le voir. Allons voir Aurore Scope. Elle a sûrement de meilleures choses à me dire. Ça va donc me rassurer. Bonjour, vous désirez? Bien, il paraîtrait que je suis malade. Je vois ici que vous êtes malade, mais vous aurez une longue vie. Youpi! Hey! Là, je suis soulagé. Merci, Aurore. Oh, que ça fait du bien d'entendre ça. On va fêter ça. Hé, tu ne sais pas la meilleure? Mon médecin m'a dit que j'allais mourir. Lisez, c'est écrit « Je vais mourir ». Buvons à sa santé. Longue vie à Monsieur Autruche. Il faut le conserver dans l'alcool. Merci pour vos encouragements, les gars. Autant que tu payes la traite, on est là. Puis, Monsieur Autruche se retrouve seul avec lui-même, et dans ces moments de solitude, ses tristes pensées lui reviennent. Bonjour, Monsieur Autruche. Bonjour, Monsieur Pep. Je vois que ça ne va pas trop bien. Bien, c'est que... Bien, sors de ton trou. Je le sais, ce que tu as. Tu réfléchis trop. Arrête de penser. Amuse-toi. Et Monsieur Autruche est entraîné dans un tourbillon d'activités. Il va au cinéma pour tenter de changer les idées. Il collecte des fonds pour des bonnes causes. Il se mit à travailler comme un forcené nuit et jour. Et dans ses rares moments libres, il fait tout pour ne pas réfléchir. Mesdames, Messieurs, les nouvelles, guerre, famine, injustice, partout dans le monde, mais rassurez-vous, tout est correct. Et chaque semaine, il se fait redire « Souriez, Dieu vous aime ». Tout est beau, tout est correct. Après tant d'ouvrages et d'activités, il réfléchit et se dit en lui-même « Assez, j'en ai assez. Je suis malade. Je suis malade, malade, malade. Docteur, pardon, j'ai voulu me cacher la vérité. Maintenant, je sais que je vais mourir. Aidez-moi. Est-il trop tard pour me sauver? Quoi faire, docteur? Sauvez-moi, je vous en supplie. Non, il n'est pas trop tard. Il existe un remède très précieux qui guérit tous ceux qui le prennent. Voici la prescription. Tu dois la suivre à la lettre. Si tu la suis exactement, tu seras guéri. Très excité par l'annonce de cette bonne nouvelle, M. Autruche se précipite immédiatement chez son ami Charlatan et lui remet fièrement sa prescription. Tu es naïf. Tu ne vas pas avaler une chose pareille, c'est méchant. J'ai quelque chose de bien meilleur à te vendre, un médicament beaucoup plus moderne. Et ça goûte bon. J'ai enlevé ce qui était trop dur à avaler et gardé ce qui faisait mon affaire. Mais le médecin m'a averti, je dois suivre sa prescription à la lettre si je veux être guéri. Voyons, c'est moi l'expert. Tu vas te fier à mes instructions. Fie-toi sur moi. Monsieur Charlatan jeta avec mépris la prescription. Cela allait être très long et très cher pour Monsieur Autruche. Semaine après semaine, il alla renouveler sa prescription sucrée, jusqu'au jour où on le transporta d'urgence à l'hôpital et où il est traité contre un empoisonnement très sérieux. Après la cure de désintoxication, il revient à lui. Il reprend tranquillement conscience. « Docteur, vous m'avez trompé. » « Je ne vous ai pas trompé. Vous n'avez pas suivi ma prescription. » Mais Charlatan était tellement convaincant, moi j'étais sûr qu'il disait la vérité. Je t'avais écrit le remède pour que tu puisses vérifier si ce qu'on te donne est exact. Va maintenant et surtout assure-toi que tu reçois exactement ce que je t'ai prescrit, sinon tu es perdu. Cette fois, M. Autruche se rendit chez Évangéliste, dont la fidélité à remplir droitement la prescription était reconnue.
Voilà, mon ami, j'ai suivi la prescription. Prends-la selon ce qui est recommandé et tu seras sauvé. C'est merveilleux, mais combien ça coûte? Oh, ce remède est gratuit. Gratuit? Oui, un don gratuit. Mais comment ça? Le fils du docteur Théo, votre médecin, a découvert autrefois ce précieux remède. Cela lui a coûté la vie. Et avant de mourir, il a exigé que ce remède soit donné gratuitement à ceux qui le demanderaient. Monsieur Autruche fut rapidement guéri. Il alla remercier à chaudes larmes le médecin qui avait donné son fils. Monsieur Autruche, c'est l'homme moderne, placé en face de la mort, qui a choisi d'oublier, de ne pas penser. Cependant, Dieu, le grand médecin, a décrété depuis longtemps son diagnostic. Nous sommes tous condamnés à mort. Quelle est notre réaction? Faire l'autruche? Nous pouvons nous rebeller, mais cela ne changera pas le verdict. On peut essayer de vivre comme si ça n'était pas vrai, mais un jour, nous ferons face à la réalité. On peut se laisser endormir, drogué par le monde et sa chanson illusoire, se laisser emporter par le tourbillon de la vie, pensant que ça va nous apporter la paix. Mais c'est un mensonge. On se sent mal à l'intérieur. On est malade. Maintenant, regarde la vérité en face. Avoue que tu es malade, gravement malade, et va vers ton médecin. Il a un remède pour toi. Dieu a une prescription écrite noir sur blanc, la Bible. Il veut que tu saches la vérité. Il ne veut pas que tu sois trompé par un homme ou une religion qui empoisonne sa parole. Il n'y a qu'un seul évangile écrit de façon claire, nette et précise. Avez-vous vérifié si ce que vous croyez sur Dieu est conforme à son diagnostic? Prenez-vous son remède ou avalez-vous un poison sucré inventé par l'homme? Veux-tu connaître le chemin pour aller au ciel? Ce que Dieu te propose, c'est la conversion. Tu dois te convertir, te repentir et croire. Cette histoire de M. l'Autruche décrit bien notre histoire. Elle décrit l'histoire de l'humanité, mais elle décrit aussi l'histoire de chacun d'entre nous. Un texte dans les Saintes Écritures nous dit, entre autres, l'Épître de Jacques, chapitre 1er. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Une autre façon de parler de M. l'Autruche. Combien de gens vont regarder, vont essayer de voir ce qu'ils sont, mais ne pas porter attention à ce qu'ils voient dans leur vie, dans leur cœur. Vous savez, cette parole est appelée le miroir de l'âme. Dieu veut nous montrer exactement l'état de notre âme. Comme M. l'Autruche, le médecin lui a appris qu'il était atteint d'une maladie, une maladie mortelle. Et c'est la même chose pour nous. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu nous dit que nous sommes atteints d'une maladie mortelle spirituelle. C'est-à-dire que notre âme, à cause de la présence de ce péché qui est en nous, de cette nature pécheresse, nous sommes voués à la perdition éternelle. Nous ne pouvons demeurer avec un Dieu saint, pur. S'il n'y avait qu'un seul péché qui entrait dans le ciel, ça ne serait plus le ciel. Nous voulons vivre, nous aussi, un endroit où il sera pur, agréable, sans péché. Pour cela, il faut que le péché soit ôté, enlevé. Nous devons faire ce que la Bible nous demande de faire. C'est-à-dire mettre en pratique la parole et ne pas se borner à l'écouter en nous trompant par de faux raisonnements. Que de fois, naturellement, nous nous éloignons de cette vérité, de cette parole de Dieu. Nous voulons entendre plutôt autre chose, comme M. l'Autruche a fait maintes et maintes fois, voulant se dire en lui-même « ce n'est pas si grave que cela ». Et pourtant, sa situation était grave. Nous aussi. Aux yeux de Dieu, notre situation est extrêmement grave. Allons le rejoindre. Allons le rejoindre dans son grand diagnostic concernant notre état spirituel et allons chercher aussi la solution, ou si vous voulez, le remède. Un remède qui va nous donner la guérison totale.
Et ce remède se présente à nous. Il faut le prendre, il faut le saisir. Et il faut naturellement s'en servir. Et le seul remède à nos péchés que la Bible nous offre, que Dieu nous offre, c'est la personne de Jésus lui-même. Jésus est le Sauveur. Est-il ton Sauveur? Jésus est celui qui est venu sur la terre ôter le péché. L'apôtre Jean, lorsqu'il a vu Jésus passer sur son chemin, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dans son épître, il a dit, « Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. » Tu veux devenir pur? Tu veux devenir présentable devant Dieu, pouvoir entrer dans sa présence pour aujourd'hui, pour demain, pour ton éternité? Reconnais que tu es un pécheur et que tu n'y peux rien par tes propres forces. Reconnais que seul Jésus-Christ est la solution à ton problème. Va, fais un pas de foi, de confiance, accepte, reçois, prends ce remède et par le fait même, tu seras guéri. Pas en partie, mais en totalité. Oui, plus aucune trace de ce péché. La Bible dit que les Saintes Écritures font de nous maintenant une personne mise à part pour Dieu. Oui, on a été pris dans ce milieu où était le péché, les ténèbres et toutes ces convoitises. Mais maintenant, il a semé en nous une nouvelle nature, une nature qui ne peut pécher, une nature semblable à la sienne. Et c'est celle que Dieu voudrait semer dans ton cœur. Si tu la reçois, si tu l'accueilles, l'élément qu'il faut, l'ingrédient, c'est la foi. Aie confiance en Dieu, en ce qu'il dit présentement et en ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Viens à Jésus. Dis-lui, je suis un pécheur, je suis un être perdu. J'ai besoin de ce remède, j'ai besoin que le Seigneur Jésus me lave et purifie. Je l'accueille, je le reçois comme mon sauveur personnel, mon Seigneur de mon existence. Et par le fait même, tu pourras vivre non seulement une partie avec lui, mais tu pourras vivre éternellement avec lui, guéri entièrement. Oui, voilà ce que Dieu t'offre. Ne fais plus, monsieur ou madame l'autruche, viens à Jésus-Christ, reconnais ton besoin et il agira. Il agira en conséquence de ce que tu lui demanderas de faire. Un geste de foi, un geste de confiance, Dieu a promis d'agir. Tu n'as qu'à le lui demander et tout cela, c'est une invitation gratuite. Il y a 2000 ans, enfin est né sous le ciel de Judée, celui que tout un peuple attendait depuis tant d'années. Par sa sagesse enfant, il étonnait les maîtres de la loi. Plus tard, près du Jourdain, une colombe guida ses pas. Quarante jours d'une épreuve au cœur du désert, il a souffert de la faim et du froid. Il a lutté sans faiblir, suivant la lumière. Il a fait tout ça pour toi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Il a marché sur l'eau et apaisé la colère du vent. Il a posé ses mains
d'amour et de paix. Abandonné et trahi, il fut condamné comme un voleur cloué sur la croix. Pour nous montrer le chemin, il s'est sacrifié. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Parole vivante, c'est bien le titre de notre émission. Cette parole est efficace, elle œuvre dans la vie des gens. Nous avons des témoignages qui nous accompagnent semaine après semaine et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir un pasteur de la belle région de Québec, M. Claude Noël. Claude, bienvenue à l'émission Parole vivante et raconte-nous cette relation que tu as établie entre Dieu et toi. Comment ça s'est fait, les circonstances? Merci Régent, merci pour l'invitation. Alors oui, ça s'est fait il y a une vingtaine d'années, un peu plus qu'une vingtaine d'années, où j'ai rencontré Jésus de façon personnelle grâce à la parole de Dieu, grâce à la Bible. Alors moi j'ai grandi dans la région de Québec, mes parents étaient des chrétiens plutôt catholiques pratiquants et je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants. J'ai grandi dans la région de Beauport et très tôt, pour moi, c'était très important les études. Réussir dans les études, pour moi, ça pavait la voie vers la réussite dans la vie. Alors, mon rêve, c'était, par exemple, d'avoir une belle grande maison à l'île d'Orléans, avoir une famille et puis d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Et j'ai donc mis une grande importance sur mes études quand j'étais jeune. Aussi, j'étais religieux, puisque mes parents m'avaient instruit dans la religion catholique romaine. Je participais moi aussi à la messe, donc jusqu'à même l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans où les choses ont commencé à se placer pour moi. Je cherchais un sens à ma vie. Même si les études étaient importantes, je voulais profiter de la vie. Donc, à l'âge de 17 ans, j'avais un emploi, un très bon emploi dans la région de Québec. Et j'ai commencé donc à pouvoir me payer des plaisirs, toutes sortes de plaisirs. Je voulais profiter de la vie au maximum. En même temps, j'allais à la messe et au printemps, si je me souviens bien, 81, j'ai participé à la Pâque, c'est-à-dire au Vendredi Saint. À l'Église. Et puis, je me souviens d'avoir entendu celui qui jouait Jésus dans la pièce prier, non pas un Notre Père ou un Je vous salue Marie comme j'étais habitué, mais une prière pour demander au Seigneur de nous aider à nous donner sa paix, son calme, parce que nous étions nerveux devant toute la salle, l'Église pleine. Avant la présentation. Avant la présentation. Et ça m'a frappé, ça m'a touché. Après la présentation, ensuite, j'ai retourné à vivre dans mes plaisirs. Nous sommes descendus avec 4 amis en Floride pour profiter de la jeunesse. Et je vais passer sous silence bien des choses que nous avons faites. Mais je cherchais donc beaucoup de plaisir. En même temps, j'étais religieux. En revenant de la Floride, j'ai eu une mononucléose, une maladie qui, selon les docteurs, était très avancée dans mon cas. On avait dit 88% de cellules mononucléoses dans mon sang. Et j'ai eu peur, j'ai pris peur. Puis à ce moment-là, je me suis souvenu de la prière de ce Jésus à l'Église. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi, guéris-moi. Et puis si tu as quelque chose pour moi, alors montre-le-moi. 2 semaines plus tard, j'étais guéri. Mais je retournais dans les bars pour fêter, pour profiter de ma jeunesse. À ce moment-là... Pour souligner ce fait. Oui, en montant dans un bar à Québec, je me souviens, il y a un homme, un garçon avec une grosse bière qui vient devant moi et pointe le doigt entre mes yeux et il dit « Repens-toi ». Et il part à rire, parce qu'il y avait ses chums. Et moi, ça me frappe. Le lendemain, je demande à ma mère « Qu'est-ce que ça veut dire, repens-toi » Et ma mère, en bonne catholique pratiquante, m'a dit « Si le Seigneur t'appelle, attends, tu vas voir, il va le refaire encore. » Mais il nous reste à peine 30 secondes. 30 secondes. Ça s'est fait à l'université. J'ai rencontré un groupe universitaire. Ils m'ont présenté l'Évangile. Et le verset qui m'a touché, c'est dans Jean 14, verset 6, qui dit ceci. Jésus dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Monsieur Noël, merci beaucoup. Vous entendez et vous voyez des témoignages dans le cadre des émissions Paroles vivantes. Vous êtes cordialement invités à venir voir ces personnes, à venir voir ces gens là où ils sont en train de donner leur témoignage, c'est-à-dire dans le cadre des merveilleux déjeuners d'espoir dans la belle région de Québec. J'ai une invitation pour vous. C'est le 10 décembre, un souper de bienfaisance où plusieurs de ces personnes seront là et vous pourrez faire connaissance avec quelques membres de l'équipe de Paroles vivantes. On vous invite à venir prendre un souper de l'espoir. Cette fois, c'est dans le cadre d'un souper à 18 h à la salle La Sablière à Beauport. Alors, 10 décembre, 18 h, c'est gratuit et vous êtes les bienvenus à venir partager ce repas avec chacun d'entre nous, avec des membres de l'équipe qui seront sur place pour vous accueillir. Également, vous êtes toujours invités à nous appeler, soit à 1-877-l'Espoir, 537-7647 ou espoir.ca, nous faire parvenir vos courriels et vous pouvez nous faire la demande de cette littérature qu'on offre gratuitement. Un petit tract qui a comme titre aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul, ou en contact, une méditation quotidienne tous les jours, ou bien des questions fondamentales sur l'être humain tel que nous sommes et comment est-ce qu'on peut y remédier avec la puissance de Dieu, sa parole. Je vous invite à la prochaine émission. Au revoir.